L'actuelle directrice générale de l'Agence régionale de santé Guyane, Clara Debord, après avoir passé 4 ans dans le département, vient d'être nommée directrice générale de l'ARS Centre-Val de Loire. Elle prendra ses fonctions le 12 juin. C'est Dimitri Grigovski qui prendra sa place à la tête de l'Agence de santé de Guyane dès le 3 juillet prochain. L'annonce a été officialisée hier, 7 juin, en Conseil des ministres. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a lancé hier mercredi une campagne intitulée « Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère ». Cette initiative vise à informer et sensibiliser le public sur l'importance d'un bon usage des médicaments. Selon une étude menée par la NSM, 3 Français sur 10 adaptent eux-mêmes la dose ou la durée des médicaments qui leur ont été prescrits. Un Français sur 5 prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps pour soulager plus vite les symptômes. Près d'un Français sur 2 donne un médicament à un proche car il a les mêmes symptômes et c'est même 1 sur 10 qui le fait systématiquement ou souvent. De plus, 34% des personnes interrogées considèrent comme plutôt pas risqué ou pas du tout risqué de prendre un médicament périmé. Face à ces comportements, la NSM rappelle que chaque médicament possède des conditions d'utilisation qui lui sont propres et qu'il convient de respecter pour assurer son efficacité et sa sécurité. Une mauvaise utilisation des médicaments peut avoir des conséquences graves en entraînant davantage d'effets indésirables, l'inefficacité du traitement, voire une aggravation de la maladie. L'usage d'un substitut en période de pénurie est à faire contrôler par un médecin avant toute administration. GéoGuyane, un livre de géographie dédié à la Guyane, à l'initiative de cet ouvrage qui explore notre territoire pour la première fois et qui sera étudié par les petits Guyanais de CM1 et CM2 à partir du mois de septembre. Il s'agit de 2 amis d'enfance, Émilie Solé et Audrey Chambaud-Rény, qui se connaissent depuis le lycée, devenues enseignantes formatrices du premier degré de l'Académie de Guyane et qui ont respectivement 16 et 19 ans de carrière au sein de l'éducation nationale. Une note d'information de l'ADEP, une agence des statistiques du ministère de l'Éducation, avance des chiffres inquiétants. En 2022, 750 000 jeunes de nationalité française âgés de 16 à 25 ans ont participé au test d'évaluation de lecture de la journée défense et citoyenneté. Et les résultats ne sont pas bons. 11,2% d'entre eux seraient en difficulté dans le domaine de la lecture. Les jeunes en situation d'illettrisme se caractérisent par une compréhension en lecture très faible, voire inexistante. Ceux qui rencontrent les difficultés les plus sévères et qui représentent 4,9% de l'ensemble se caractérisent par un déficit important de vocabulaire. En France hexagonale, les départements les plus touchés se situent surtout dans le Nord, 15,7% de jeunes en difficulté, dans l'Aisne, 13,2%, dans la Somme, la Nièvre, 14,5%, Lyon, 14,4% et la Seine-Saint-Denis, 15,5%. Mais ces taux semblent être bien bas lorsqu'on les compare à ceux des départements d'outre-mer où les pourcentages sont nettement plus élevés, 30,4% pour la Guadeloupe, 28,9% pour la Martinique, 26,4% pour la Réunion, 51,8% en Guyane et 55,7% à Mayotte. L'enquête avance par ailleurs que les garçons sont plus touchés que les filles sur l'ensemble du territoire national. C'est un drame qui se joue tous les jours dans la forêt de Guyane, véritable refuge pour plusieurs centaines d'espèces sylvestres remarquables. Longtemps épargnée, la forêt subit de plein fouet les bouleversements climatiques et parmi les menaces figure l'orpaillage clandestin. Chaque année, 600 à 700 hectares de forêt sont détruits par les chercheurs d'or. Au total, depuis 2003, le cumul de forêts détruites en Guyane à cause de l'orpaillage s'élève à 29 000 hectares. L'équivalent de plus de 1000 terrains de football ont ainsi été rasés. Les conséquences de l'orpaillage illégal sur l'eau sont aussi préoccupantes puisque plus de 40% des masses d'eau du territoire guyanais ne sont plus conformes aux directives européennes. Une étude réalisée par une équipe du laboratoire Évolution et Diversité Biologique de Toulouse révèle d'autres effets. Elle constate la disparition des grands mammifères comme le jaguar et de nombreuses espèces de poissons en aval des régions déforestées et soumises à l'orpaillage.
Avec 5500 espèces végétales et 1400 espèces animales, la Guyane est la plus grande réserve de biodiversité française, ce qui la rend d'autant plus sensible au changement climatique. Le risque de modifier le fonctionnement de la forêt équatoriale inquiète. Le rapport Guyane Climat a revu à la hausse les dernières estimations de Météo France sur le réchauffement climatique. Les températures n'augmenteraient pas de 1 degré, mais de 1,5 degré à 4 degrés. Une évolution qui risque d'avoir des conséquences importantes pour la faune et la flore. D'après une étude de l'UMR EcoFog, unité mixte de recherche écologie des forêts de Guyane qui dépend notamment du CNRS, au-delà de 31 degrés, la forêt tropicale humide évolue en forêt tropicale sèche. Le tournoi de football le plus populaire en Guyane, organisé par l'Association sportive et culturelle de l'Ouest, ASCO, est en suspens. Il est l'objet d'un différend administratif entre l'ASCO et la ville de Saint-Laurent-du-Maroni concernant la mise à disposition du stade Oriane Jean-François et la transparence financière exigée par la loi. L'incertitude autour de la tenue de cet événement sportif clé du début des vacances suscite des débats passionnés sur les réseaux sociaux. L'issue de cette situation reste incertaine. Il est possible que les discussions entre la ville et l'ASCO reprennent. Les amateurs de football de toute la Guyane espèrent qu'un accord sera trouvé et permettra à ce tournoi tant attendu de se dérouler comme prévu. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi sur Radio Mayuri Campus.